بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى. Nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariya, qui est l'explication du livre de l'imam Shawkani rahimahullah, qui est Ad-Duraru al-Bahiyya. Et nous sommes toujours dans le grand chapitre qui est Babu Kitab al-Salah. Et nous sommes dans le sous-chapitre Mata tabtulu salatu wa amman tasqut. Quand est-ce que la prière devient nulle? Et la prière n'est pas obligatoire sur qui? Et nous avons vu ici que il est interdit de parler dans la prière. Tabtulu salat bil kalam. La parole dans la prière est interdite, sauf si c'est fi islahi as-salah, dans la réparation de la prière. Et nous avons vu ici le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, qui ne savait pas que la parole avait été interdite dans la prière. Il est rentré dans la prière et quelqu'un a éternué. Il a dit Yarhamkallah. Donc les Sahaba ont commencé à le signaler, mais ils ne savaient pas. Donc après, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Inna salatana hadhihi la yasdughu fiha shay'un min kalamin nas. Notre prière, la parole n'est pas permise dans cette prière. Innama hiya at-tasbih. La prière, ce qui est permis, c'est le tasbih wa takbir. Et le takbir. Tasbih, c'est subhanallah. Wa takbir, et le takbir wa tilawat al-Qur'an. Et la lecture du Qur'an. Donc si cela, ajma al-ulama, les savants sont unanimes, ala anna al-kalam fi salat, la parole dans la prière, amdan, exprès, siyama, ma ghayr al-imam, avec une autre personne, autre que l'imam, dans autre chose, autre que la réparation de la prière, yanqudu as-salah. Cela annule la prière. Taïb. Donc nous nous sommes arrêtés. Nous avons aussi parlé de al-harakat et aussi le fait de manger et de boire. Ramdan, alors cela aussi annule la prière. Maintenant, celui qui boit, ou bien mange, ou bien parle, nasiyan, par oubli, alors sa prière n'est pas nulle. Car dans le hadith de Muawiyah bin Hakam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé de reprendre la prière.
Donc cela montre que il ne savait pas, jahilan, ou nasiyan, s'il a oublié, rufi al-qalam an salas. Et parmi ces salas, il y a, non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, tajawazallahu an ummati, Allah a pardonné à ma communauté al-khata wa nisyan, l'erreur et l'oubli. Taïb. Donc ensuite, wa kazalika ad-dhahik, le fait de rire. Rire, wa huwa al-qahqaha, c'est de rire en faisant sortir la voix. Donc, cela aussi annule la prière bil ijma. Le consensus, c'est comme la parole. Mais quant au tabassum, le fait de sourire, ça va? Sourire sans faire sortir la voix, mais faire sortir les dents pour sourire, hada la yabtulu salah, ça n'annule pas la prière. Ensuite, l'imam Shawkani dit wa bil ishtighali bima laysa minha. Parmi les choses qui annulent la prière, il y a le fait de s'occuper de ce qui ne fait pas partie de la prière. Al-ishtighal bima laysa minha. Kaman yashtaghilu masalan bi khiyata, comme celui qui s'occupe à coudre quelque chose. Ou najjara, ou bien à tailler du bois, ce que les menuisiers font. Ou shay'un kathir, ou bien il fait beaucoup de choses. Ou yashtaghil, ou bien il s'occupe bi jihazihi al-khalawi, c'est-à-dire son téléphone portable, cellulaire. Jihaz, c'est appareil, al-khalawi, c'est-à-dire le téléphone, alladhi ya'khudhu, qui prend, wa huwa ma'ah, qui est avec lui à tout moment. Il s'occupe à manipuler son téléphone. Ça va? Wa ya'basu bihi, il s'amuse avec. Hatta yakhruja bihi dhalika, jusqu'à ce que l'amusement qu'il fait avec son téléphone le fait sortir an hay'ati salah, de la situation de la prière. Par exemple, si quelqu'un le voit, la personne se dira qu'il est en train de manipuler mais pas en train de prier. Mafhum? Faman nadara ilayhi, celui qui le regarde, zannahu yashtaghilu bima huwa fi, pense que il est en train de s'occuper de ce qui est dans le téléphone. Wala yazunnu annahu yusalli, mais il pense pas qu'il est en train de prier. Wa sabit an nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu kana yataharrak harkatan qalila, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam bougeait un peu, c'est-à-dire faisait un peu de mouvement, wa khafifa, et un peu léger, kataqaddum, comme le fait de avancer, ba'd al-khutwat, certains pas devant, li fathil bab, pour ouvrir la porte, aw haml tifl, ou bien porter un enfant, wa wad'ihi, et le déposer, wa ma ashba, porter l'enfant, lorsqu'il descendait en sujoud, il déposait l'enfant. Wa ba'da zalika, l'enfant montait sur son cou, et ensuite il se levait avec l'enfant. Ça va? Mafhum? Taïb. J'attends un bruit de ventilateur, c'est en haut? Non. Taïb. Donc, Bimana, il portait l'enfant et il le déposait. Fahada la yabtulu salah. Alors cela n'annule pas la prière. Cela n'annule pas la prière. Mafhum? Fahada la yabtulu salah. Amma al-haraka al-kathir. Quant à faire beaucoup de mouvements, al-mutawaliya, qui est continu, li ghayri darura, sans aucune cause, fatabtuluha, alors cela annule la prière.
Wa fasadu salatihi, et cela détruit sa prière. Li'annahu fa'ala ma yunafi salat, car il a fait ce qui contredit la prière, ce qui annule la prière. Tayyib, naam. Et cela est venu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, wa huwa yahmilu Umama bint Zaynab, Umama, la fille de Zaynab. Cela est venu dans Al-Bukhari wa Muslim, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, il portait la fille. Et lorsqu'il descendait, il la déposait. Et lorsqu'il remonte, il porte la fille. Voilà, la yubtilu salat, ça n'annule pas la prière. Mafhum. Wa qala al-muallif, naam. Non. 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 C'est pas permis. Ça va? D'abord, la situation où tu es arrêté, tu peux faire le mouvement étant dans cette situation. Mouvement qui est yassir. Mais quitter un rukun pour descendre, aller prendre le téléphone, pour couper, puis pour revenir sur ce rukun, ça ne fait pas partie de la prière. Et Isafa la dalika amdan, ça annule sa prière. La Bouddha minatana boulihad. Ça va? قال المؤلف, l'auteur dit, وَبِتَرْكِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ عَمْدًا. Si une personne laisse c'est-à-dire une condition, ou bien un plié, ça va, et il laisse cela sciemment, min ghayri uz, sans cause. Et nous allons voir que dans un rukun, on peut laisser un rukun à cause d'une cause, un plié de la prière, à cause d'une cause. Par exemple, la station debout est un plié. Celui qui ne peut pas s'arrêter, il s'assoit. Donc il a laissé ce rukun ou pas? Il a laissé se plier, ça va? Ou bien laisser un charte, qui est le fait de prendre les ablutions, on peut laisser à cause d'une cause. Ça va? Et on a déjà expliqué cela ici, tel que le malade qui n'a personne pour l'amener quelque chose pour faire tayammum, ou bien personne ne l'envoie de l'eau pour prendre les ablutions, et que l'heure de la prière va passer, alors celui-là, il doit prier comme ça, même s'il n'a pas pris les ablutions. Wa salatu sahih, et sa prière correcte. Comme a dit Allah fi dinikum min haraj. Allah n'a pas mis de difficultés dans votre religion pour vous. Tayyib. Mais là, on parle de celui qui délaisse un plié ou bien une condition sans une excuse. لأن الشرط, car la condition يؤثر عدمه, son manque a des effets في عدم المشروط, dans le manque aussi du conditionné qui est la prière. C'est-à-dire si le charte n'existe pas, la prière aussi n'existe pas. Ça va? فإذا عدم الشرط, si le charte manque, la condition manque, عدمت الصلاة, la prière aussi va manquer. N'est-ce pas? فقد دل الدليل على ذلك. La preuve montre cela. فقول النبي صلى الله عليه وسلم, c'est la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم qui dit لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. Il n'y a pas de prière pour celui qui est en état d'impurité jusqu'à ce qu'il prenne les ablutions. Ça va? والوضوء ليس جزءا من الصلاة. L'ablution n'est pas une moitié de la prière. Ça va, une partie de la prière. Mais l'ablution est en dehors de la prière. C'est une condition. Dalla ala annahu shart, et cela montre que c'est une condition. Parce que la condition doit précéder le conditionné. Ça va? La condition doit précéder. L'imam est ici, wada'u shari. Alors, le législateur a mis cette condition.
La yaqbalu al-amalu illa bi. Et l'action n'est acceptée qu'avec cette condition. Wa amma ar-rukn. Quant au plié, فَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّنْ حَقِيقَةِ الْعِبَادَةِ. Le plié est une partie de l'adoration. Ça va? Si je dis par exemple, le ruku, c'est un plié. Le ruku est dans la prière ou pas? C'est une partie de la prière. Le sujoud est une partie de la prière. N'est-ce pas? C'est ce qu'est le plié. Mais quant au shart, le shart ne fait pas partie de l'adoration elle-même. On te dit, la condition pour prier, il faut d'abord prendre les ablutions. Est-ce que l'ablution fait partie de la prière? Non, c'est la condition. Sinon, dans la définition des deux, chez les usuliyin, Ashart, Rukn, c'est la même définition. Ça va? C'est la même définition. C'est-à-dire, la définition c'est quoi? Ce dont son manque amène le manque du conditionné. C'est-à-dire, si le shart ou bien le rukn n'est pas dans une adoration, l'adoration n'existe pas. Ça va? C'est-à-dire, si on ne respecte pas le shart avant l'adoration, l'adoration n'existe pas. Si on rentre dans l'adoration quand on ne respecte pas le rukn, l'adoration aussi n'existe pas. Mais la différence entre le shart et le rukn, c'est que le shart n'est pas dans l'adoration elle-même. Mais le rukn fait partie de l'adoration. Ça va? Taïb. Donc, ici, fala tujadul ibada illa bihi. Donc, l'adoration ne va pas exister sauf avec le plié. Ça va? Faslun. Donc, un autre sous-chapitre. On va parler maintenant, c'est wala tajibu ala ghayr mukallaf. La prière n'est pas obligatoire sur ala ghayr mukallaf, sur celui qui n'est pas mukallaf. Le mukallaf c'est qui? C'est al-baligh, pubère, la personne qui est déjà pubère et qui a la raison en place. C'est celui-là qui est mukallaf. Ça va? Donc celui qui a déjà atteint la puberté, celui qui est mukallaf. Mais celui qui n'a pas encore atteint la puberté, ghayr mukallaf. Celui qui est fou, il est ghayr mukallaf. Celui qui n'a pas encore atteint la puberté, ghayr mukallaf. Non? La puberté en islam, ça commence à partir de quel âge? Non. Laysa lahu had. Il n'y a pas de limite connue pour la puberté. La puberté peut surgir pour un enfant à l'âge de 12 ans, comme ça peut arriver à l'âge de 13 ans. Mais ce que les savants y mettent généralement, c'est l'âge de 15 ans. Ça va? Comme ça, à Sharasana, ils mettent 15 ans. Mais voilà que la puberté surgit à quel moment pour le petit garçon? C'est lorsque Yambitul Shar, le poil du pubis, commence à pousser un peu et que l'enfant a déjà vu un seul coulement, ça va au niveau du mani, du sperme, alors il atteint la puberté. Ça va? Pour la femme, c'est le haïd, le menstrué. Mais généralement, ça dépend des enfants et ça dépend de leur morphologie, de comment ces enfants-là grandissent. Il y a des enfants jusqu'à même peut-être souvent à 16 ans, il n'a pas encore vu ces signes-là. Il y a d'autres à l'âge de 11 ans, 12 ans, déjà tu le vois, on dirait un enfant de 15 ans. C'est comme ça. Voilà qu'il as-sahih, ce qui est correct, il n'y a pas de had ma'loum. 15 ans, les savants ont mis cela comme ça. Parce que Ghaliban, l'enfant déjà s'il arrive à 15 ans, on se dit qu'il a déjà atteint la puberté. Ça va? Donc, هذا معنى البلوغ ومعنى مكلف. Donc, la prière n'est pas obligatoire sur celui qui n'est pas mukallaf. C'est-à-dire l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. فقد قدمنا, et nous avons vu أن العبادات يشترط لوجوبها البلوغ. Les adorations,
leur obligation est conditionnée par la puberté. Le qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Rufi'a al-qalam an salas. La plume est levée sur 3 personnes. Faminhum as-sabi. Parmi eux, il y a l'enfant hatta yahtalim, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. L'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari, Nasa'i, Ibn Majah, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Walakin, mais, in fa'alaha, si l'enfant prie, wa huwa mumayyizun, et il a l'âge du tamyiz, qui est à partir de 7 ans, jusqu'à monter, alors, qabla al-bulugh, avant la puberté, sahhat minhu, sa prière est correcte, wa ujira alayh, et il est récompensé par cette prière. Et yasihu an yakuna imaman, et c'est correct que cet enfant soit imam. Ça va, même s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté. Il y a les sahaba, tels que Ibn Amr, qui a fait prier à l'âge de 7 ans. Ainsi de suite. Taïb. وَكَذَلِكَ يَشْتَرِطُ لَهَا الْعَقْلِ. C'est de même, il est conditionné, le aql, la raison, est conditionnée, n'est-ce pas? Pour que l'adoration devienne obligatoire sur une personne, la raison est conditionnée. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la même parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Rufi al-qalam an salas. La plume est levée sur 3 personnes. Wa minhum, parmi eux, il y a al-majnun, celui qui est fou, hatta ya'akil, jusqu'à ce qu'il gagne la raison. Fa-saghir wal-majnun, l'enfant et le fou, la tajibu alayhima. La prière n'est pas obligatoire sur les deux. لأنهما غير مكلفين, car ils ne sont pas chargés de leur action. غير مكلف. Le fou, il n'est pas mukallaf, n'est-ce pas? L'enfant aussi n'est pas mukallaf. Taïb. Walakin, quelqu'un va poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de frapper l'enfant à l'âge de 10 ans, s'il ne prie pas? Hada tamrin, c'est pour l'enseigner, le forcer à prier avant que l'âge de la puberté arrive. وفي هذا دليل, il y a en cela une preuve qui montre l'erreur de certains parents. Lorsque l'enfant veut faire iltizam sur certaines choses, les parents lui disent mais tu n'es pas encore arrivé, donc laisse, si tu es arrivé tu vas le faire. Par exemple, une petite fille qui veut porter le hijab, fermer le visage. Tu vois certains parents qui disent à la fille, non, ce n'est pas encore arrivé. Si tu arrives, tu vas fermer. Tu sais aujourd'hui la décision que l'enfant a prise, mais demain, est-ce que tu connais cela? Hein? Et si l'enfant aime la chose et que l'enfant décide de le faire, encourage l'enfant. Encourage l'enfant de fermer son visage. Voilà qu'une barre de l'Arba, certains pères, refusent cela. Ça va? Et après l'enfant grandit, ou bien certains mères même, refusent cela. C'est comme il y a une petite fille dans l'école à Niama, elle a décidé de fermer. Elle est venue, elle a fermé son visage. Elle n'est pas aussi loin de la puberté. Elle a fermé son visage. Et le lendemain, j'ai vu, elle a enlevé. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu as enlevé? Elle dit, c'est sa maman qui dit d'enlever, qu'elle n'est pas encore arrivée. Pourtant, sa maman, elle est mutahajjiba. Elle porte le hijab. Elle aussi est ferme. L'enfant a vu ce que tu fais, l'enfant veut t'imiter. L'enfant veut te ressembler. L'enfant veut obéir, comme sa mère a obéi. Mais pourquoi tu ne veux pas que l'enfant porte? Elle a dit à l'enfant d'enlever. Moi, j'ai appelé le papa. Je lui ai dit, ça,
tu peux regretter cela demain. Donc fais l'effort de laisser l'enfant va porter. Ne lui dites pas d'enlever. Parce que tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. N'est-ce pas? Si l'enfant décide de ne pas le porter, demain, qui va mordre ses doigts? Hein? C'est vous. Donc, quelque chose n'est pas obligatoire sur elle. La chèque, le niqab, le hijab n'est pas obligatoire sur l'enfant à cet âge. Parce que l'enfant n'a pas atteint l'âge de la puberté. Donc, elle est ghayr mukallafa. Mais si l'enfant décide de le faire, alors encourager et puis même entraîner les enfants à cela. Entraînez-les à cela. Au takalif. Tu vois? Parce que l'enfant, il y a deux personnes que l'enfant voit comme des modèles parfaits sur cette terre-là. Même si tu déposes le plus grand savant sur la terre et tu lui dis entre lui et puis ton papa là, qui est plus savant, il va dire c'est son papa. Ou bien, son papa, la ahad yafouk. Il n'y a personne qui prend le dessus sur son papa. Tu lui demandes aussi, et ta maman, il va dire c'est sa maman qui est la plus savante. L'enfant regarde en vous un modèle. Donc, habituez l'enfant à cela. Donc, moi, je lui ai dit, dis à ta femme de laisser l'enfant porter. Mais dernièrement, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu l'enfant. J'ai essayé de forcer. J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas? Va porter. L'enfant même, tant de fois, elle ne veut pas. Il dit, je vais parler à ton papa et elle serre son visage. Là, on sera. Hein? Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous préserve. Souvent, on est la propre cause de la mauvaise éducation de nos enfants, sans même qu'on ne s'en rende compte, soit par nos actions, soit par nos paroles, parce que les enfants sont des parfaits copieurs. L'enfant, il copie. Tu connais photocopie, non? Quand il dépose, tu photocopies quelque chose, c'est comme ça l'enfant copie tout ce qu'il voit. N'est-ce pas? Qu'Allah nous aide. Donc, قال المؤلف, l'auteur du livre dit, وَتَسْقُطُ عَمَّنْ عَجَزَ عَنِ الْإِشَارَةِ. La prière, l'obligation de la prière tombe au sujet de celui qui est incapable de faire un signe. Ça va? Incapable de faire le signe. Le signe, c'est quoi? Quelque chose de la prière. Et on va expliquer. فَمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ, celui qui n'a pas la capacité, مِنْ فِعْلِ عَمَلٍ, de faire une action, مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ, parmi les actions de la prière, سَقَطَ عَنْهُ, cela tombe. Et ce n'est pas obligatoire sur lui. ذَلِكَ الْفِعْلِ, cette action-là seulement tombe, pas toute la prière. سَوَاءً كَانَ رُكْنًا, que ce soit un plié, أو شرطًا, ou bien une condition. أو غير ذلك, autre que cela. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit صلي قائما, prie debout, n'est-ce pas? فإن لم تستطع, si tu ne peux pas, فقاعدا, prie assis. فإن لم تستطع, si tu ne peux pas, فعلى جنب, prie sur le, c'est-à-dire couché sur le côté. طيب. Donc ce hadith vient dans Bukhari et c'est le hadith d'Imran bin Hussein. وأقل ما يستطيع المرء, la plus petite chose que l'être humain peut faire min afali salat, c'est al-ishara biras, c'est le faire signe avec la tête. Ça va? Signe avec la tête. C'est-à-dire, s'il ne peut pas s'arrêter, il s'assoit. S'il ne peut pas s'asseoir, il se couche. Maintenant, s'il se couche, qu'il ne peut pas bouger la tête c'est le plus petit signe dont il est possible de faire. S'il ne peut pas le faire, alors
saqata anhu salat. La prière n'est pas obligatoire sur lui. S'il ne peut pas le faire, s'il ne peut pas bouger la tête, par exemple celui qui a tout le corps paralysé, et que sa tête peut bouger, alors la prière est toujours obligatoire sur lui. Mais si la tête ne peut plus bouger, la prière n'est plus obligatoire sur lui. Et même lorsqu'il revient à la santé, il ne rembourse pas ses prières. وهذا هو من أصح قول العلماء. Ça va? Même si ça a raison en plus. وأقل, la moindre des choses que l'être humain peut faire dans la prière, c'est al-ishara biras. بأن يخفضه خفضا, c'est-à-dire il bouge la tête, il descend un peu la tête. ويكون خفضه في السجود, le fait de baisser la tête dans le sujoud soit plus bas que le ruku. Ça va? فإذا لم يستطيع, mais s'il ne peut pas فعل شيء من أفعال الصلاة, de faire quelque chose de la prière, حتى الإشارة بالرأس, même le fait de bouger la tête, سقط عنه الصلاة, la prière n'est plus obligatoire sur lui. لقول الله تبارك وتعالى, à cause de la parole d'Allah, فاتقوا الله ما استطعتم, craignez Allah selon vos capacités. وقوله, et sa parole, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, Allah ne charge pas une âme de quelque chose que ce qu'il peut supporter. Voyez? Mais وأما الإيماء, quant au fait de faire le ima, bouger, بالعين, l'œil, والحاجبين, et les deux soucis, ça va? Bouger cela, si on ne peut plus bouger la tête, on bouge cela pour prier. كما قال بعض أهل العلم, comme a dit certains savants, فلا أصل له في الشرع, ça n'a aucun fondement dans la charia. Non. Oui, tu ne peux pas faire avec la tête, bouge l'œil, ça n'a aucun fondement. Tu n'as pas de dalil, aucun dalil. فهذا الإيماء, car si on parle de divergence, c'est qu'il y a quelque chose. Mais il n'y a pas de dalil. فهذا الإيماء, c'est-à-dire ce mouvement des yeux-là, ليس من أفعال الصلاة, ça ne fait pas partie des actions de la prière, ولا بدلا عنها, et rien ne peut remplacer cela. Donc, s'il est incapable de bouger la tête, la prière n'est plus obligatoire sur lui. مفهوم؟ الصلاة لا تجب عليه. نعم. قال, et dit ensuite, وَأَمَّنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ, et celui qui est évanoui, ou bien on peut dire dans le coma, حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا, jusqu'à ce que l'heure de la prière est sortie. Cette masala, c'est une masala qui est très importante, qu'on mentionne. وَكُنْتُ أَقُولُ, moi je disais le contraire de cela. فَلَهَذَا إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ الصَّحِيحَ هذا القول. J'ai vu que ce qui est correct, c'est cette parole. Là, quand les gens me posaient la question à ce sujet, je donnais autre que cet avis-là. Ça va? Et je crois que c'est cet avis-là qui est le plus correct. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Le mughma ali, celui qui est évanoui, ou celui qui est dans le coma, il est comme le fou. La aqla lahu, il n'a pas de raison. Pour connaître le moment de l'obligation. فإذا خرج وقت الصلاة, si l'heure de la prière sort, وهو على ذلك, et il est sur cela, lam yukallif biha, il n'est pas chargé de cela. C'est-à-dire, moi je disais, selon certaines paroles des savants que j'avais vues, que celui qui tombe dans le coma, ou bien celui qui est évanoui, et que l'heure de la prière sorte, s'il se réveille, il doit rembourser la prière. Selon la parole de certains savants. Voilà qu'il n'a sahih, c'est qu'il n'a pas remboursé. Est-ce que vous comprenez? Le sahih,
ce qui n'est pas remboursé. Voilà qawl jumhur, parole de la majorité, et c'est ce sur quoi le dalil est très clair. Pourquoi? Car regardez ici, celui qui est oghmi alayh, qui est évanoué, alors il est comme celui qui n'a pas la raison. N'est-ce pas? Il est comme le fou. Parce que le fou, il n'a pas la raison. Celui qui est évanoui n'a pas la raison. Mais je donne un tafsir qui est très important ici. Le cheikh Mohammed bin Salih al-Usaymin, il donne ce tafsir-là. Il dit, si la personne a été la cause, ça va, de son évanouissement, ou bien de sa perte de raison, par exemple, il a pris une substance, hein, comme les gens disent Wodi, ou bien il appelle Kadhafi, ils deviennent comme des, non, comme, ils appellent ça comment même là, les zombies, voilà, ils deviennent comme des zombies, voilà. Donc, Cheikh Ousseymine dit, si quelqu'un prend quelque chose qu'il enlève dans l'état de aql, s'il revient à la raison, il rembourse la prière. Ça, c'est le tafsir que Cheikh Ousseymine donne et certains savants donnent. Là, s'il est évanoui de façon à ne pas prendre quelque chose qu'il enlève dans cet état, il est évanoui, par exemple, il est sur le lit d'hôpital, il est tombé dans le coma, ou bien, pour sa guérison, les médecins lui ont fait des injections pour le mettre dans le coma, même s'il se réveille, là, il n'a pas de prière à rembourser. Non? Vas-y. Dans le cas où, par exemple, la personne, c'est par rapport à une opération, Non. on lui administre les médicaments pour pouvoir dormir afin de faire l'opération. Est-ce que la personne rentre dans ce cas, si la personne se réveille et on est réanimé après l'opération? Non. Les prières que la personne a peut-être pu raconter. Est-ce que la personne va raconter? Non, cette parole est âme, dans le sens que si tu n'as pas été la cause, tu n'as pas été la cause, toi-même tu n'as pas été la cause de ton évanouissement, alors tu n'as rien à rembourser. Même si cela rentre dans le cadre de la maladie, où on te fait des injections pour pouvoir te guérir et que l'heure de la prière sorte, tu es considéré comme celui qui n'a pas la raison en place. Et la prière n'est pas, tu ne rembourses pas ce que tu as passé. Ça va? Taïb? Ah. S'il est dans le temps, il rembourse. S'il se réveille dans le temps de cette prière, il prie. Ça va? S'il vous plaît, ce côté-là, avant de faire les injections pour faire les opérations, là, Non. est-ce qu'il ne peut pas faire la prière avant de faire l'opération? Taïb. Ici, il y a la parole de certains savants qui disent que s'il est dans un moment de la prière et que il n'a pas prié cette prière et qu'on lui fait l'injection ou bien on lui fait quelque chose pour qu'il puisse dormir et qu'il se réveille dans un temps, juste après le temps de l'autre prière, il rembourse la prière qui est parce qu'il est rentré dans le coma dans un moment de prière. Ça va? C'est ce détail aussi qu'il faut comprendre. Mais à la kulli hal, la parole est âme. Tu comprends un peu? Yaskutu, celui man oghmi alayhi, celui qui est évanoui ou bien dans le coma. La prière, il n'a pas à rembourser la prière. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah n'a pas mis de difficultés. Regardez, il y a certaines personnes qui tombent dans le coma 10 jours. Si on les demande de rembourser. Hein? D'autres aussi tombent évanouis toute la journée. Il est évanoui. Hein? Mais celui qui va boire l'alcool et il reste évanoui toute la journée, il se réveille, il rembourse. Il a été la cause de cela. C'est très important. قال رحمه الله, l'auteur du livre dit ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. C'est-à-dire le malade, il prie debout s'il a la capacité, ou bien assis
s'il n'a pas la capacité de s'arrêter, ou bien sur le côté, s'il n'a pas la capacité de s'asseoir. ولكن لابد من بيان, on doit clarifier quelque chose حول هذا. Il y a certaines personnes, une petite maladie, je ne dis pas il n'y a pas de petite maladie, mais à la couleur, c'est une maladie qui le, c'est-à-dire il peut s'arrêter, mais il préfère s'asseoir. Alors yabtul salat, sa prière est nulle. Pourquoi? Car le fait de s'asseoir est régi sur l'incapacité, est basé sur l'incapacité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fa in lam tastati'. Al-istita'a c'est quoi? Qui peut me donner les sons de l'istita'a? Non. Al-istita'a. Ma mana istita'a. Capacité. La capacité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit fa in lam yastati'. S'il n'a pas la capacité, fa qa'ilan. Qui ça fait? Pourtant, il se peut que tu es malade, mais tu as la capacité de t'arrêter. Même si al-qiyam, ça ne va pas être long. Retenez bien cela. Si tu vois que l'imam est Dieu, tu peux t'asseoir. Si tu sens maintenant de l'incapacité de t'arrêter. Mais certaines personnes, kullal marad, toutes les maladies, même si c'est un mot devant, tu s'assois. Hein? Ça va? Oui, il fait pas défaut. Allah vous moustam. C'est comme une fois j'ai vu quelqu'un, son bras est cassé. Il est assis dans la prière. Il est en train de prier. Hein? Ah oui. Sa main, il peut s'arrêter. S'il descend, il descend avec un bras. Hein? Il a marché pour venir à la mosquée. Hein? Ah. Ceux qui ont les yeux opérés. Ah. Il y a tout ça aussi. Donc si tu as la capacité de t'arrêter, ça devient obligatoire pour toi de t'arrêter. Maintenant, si tu ne peux pas, faqa, idan, tu t'assois. Si tu ne peux pas qa'idan, fa'ala janb. À la janb, tu te couches sur le côté pour prier. L'assise surrogatoire, si tu veux, tu t'assois, même si tu te sens bien. Même si tu n'as pas de problème. Surrogatoire, on ne parle pas de surrogatoire. Surrogatoire, si tu veux, tu t'assois. Mais obligatoire, tu t'arrêtes. Maintenant, s'il arrive que dans la prière obligatoire, l'imam s'assoit, tout le monde s'assoit. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. L'imam a été placé pour le suivi. Fa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan. Wa idha salla qa'iman fa sallu qiyaman. Priez debout. S'il est debout. Ça va? طيب. C'est-à-dire, an yusalli qa'iman idha qadara li dhalik. Qui prie debout s'il a la capacité. Fa in lam yaqdir, mais s'il n'a pas la capacité, fa yusalli qa'idan, qui prie assis. Fa in lam yaqdir, s'il n'a pas la capacité de s'asseoir, fa ala jamb, qui prie sur le côté. Le hadith, à cause du hadith de Imran ibn Hussein al-Mutaqaddim, le hadith qui a précédé. Ensuite, une autre masala. Wa yukrahu mashul hasa wal ikhtisar. C'est détestable de faire mashul hasa wal ikhtisar. Mashul hasa, c'est le fait de descendre en sujoud et enlever les petites pierres devant, c'est-à-dire balayer l'endroit du sujoud. Hein? Ada mashul hasa. Et c'est détestable. Ça va, mais ça n'annule pas la prière. Mais c'est détestable de faire mashul hasa. Wal ikhtisar, c'est le fait de s'arrêter et mettre
les deux mains sur la hanche. Ça va? C'est ici la hanche, non? Mettre ça sur les deux côtés comme ça. Adamana ikhtisar. Tu as vu quand une femme porte un enfant au dos, là où l'enfant s'assoit, ça va? Là où l'enfant se limite, où il s'assoit, mettre les deux mains comme ça. Comme, tu vois, généralement, les gens qui font miss, de la manière qu'ils attrapent leur... voilà. Donc, c'est un exemple. Hein? C'est un exemple. Ok? Voilà, toi, on va faire... Ah, j'ai ma fille Roubar. Il n'y a pas Roubar dessus. Enfin, je ne devais pas prendre l'exemple. Et voilà, laissez-moi. Taïb. Donc, c'est juste un exemple. Le fait d'attraper Al-Khasira, ici. Ça va? Comme ici, c'est l'os qui est au niveau d'ici, entre la colonne vertébrale, l'os qui se limite avant les fesses, qui est sur le côté. C'est ce qu'on appelle Al-Khasira. Donc, attraper cela comme ça. Au lieu que tu attrapes les deux mains, la personne s'arrête comme ça pour prier. Oui. Ça, c'est interdit. Ça va? Taïb. Wala i'adata. Il ne doit pas reprendre à la manfa à la dalik. Celui qui fait cela ne doit pas reprendre la prière. À cause des hadiths de Mu'ayqib. Quand il dit Zakara an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Masf fil masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le fait de suer devant soi dans la mosquée. Parce qu'à leur époque, les mosquées n'avaient pas de carreaux, de trucs. C'était le simple. Voilà pourquoi les Arabes, ils sont venus pisser. Ils ont versé de l'eau là-dessus. Ça va? Ils sont venus pisser, ils ont versé de l'eau. Donc, taïb. Mais il arrive souvent qu'on va, on se trouve en brousse, ou on se trouve en état de voyage, on s'arrête quelque part pour prier, et il y a des pierres devant soi. Alors ce qui est mieux, c'est de nettoyer avant de rentrer dans la prière. Ça va? Mais si tu rentres déjà dans la prière, ça va? Lorsque tu rentres dans la prière, le fait d'essuyer ces petites pierres devant toi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit in kunta fa'ilan fawahida. Si tu veux le faire, fais une seule fois. Mais il y a des gens, fa'al tour. Le temps qu'il descend, il fait cela. Et il enlève quelque chose. Quand il descend, il enlève quelque chose devant lui. Ça va? Donc ce hadith vient dans Al-Bukhari. L'imam Nawawi, il dit, l'imam Abu Zakaria Sharafuddin Al-Nawawi, il dit, ittafaqa al-ulama. Il dit, les savants sont unanimes à la karahiyat al-mas, sur le caractère détestable du mas, du fait d'enlever, de nettoyer des pierres devant soi. لأنه ينافي التواضع, car c'est le contraire de l'humilité. Ça va? C'est le contraire de l'humilité. Tu vois, ceux qui sont orgueilleux, ça va? Da'iman, hein? Ils veulent toujours, hein? Comme ce que certaines personnes font aujourd'hui, qui n'est pas une sunna, qui est même quelque chose qui est muhdas. Arajul Izadja fait masjid, il vient à son tapis, s'est retourné à son tapis est toujours avec lui. Hein? Da'iman. Hein? Non. Tu sais, non, tu sais, jusqu'à présent, il y a des mosquées qui font à distance. Hein. Tu sais ça? Distance de Corona. Il y a des mosquées qui continuent à faire. Oui. Quelle autorité? Autorité même qui publiait les trucs de Corona, il y a eu 10 personnes qui ont eu, tu vois ça encore? Hein? Comment? Voilà, eux-mêmes ils font. Non, ils font pas, hein. Je pense pas qu'ils font. L'autorité fait toujours séparer. Donc, c'est pour dire que, non, ici, ça contredit l'humilité. Le fait d'essuyer toujours devant soi. Et d'autres qui envoient toujours des tapis. Quand tu les dis, ils disent non, que
Ils savent que dans la mosquée, ils sont allergiques. Si réellement c'est une maladie que la personne a, c'est une excuse. Ça va? C'est une excuse. Mais d'autres, c'est kibr. Alors, au musta'an. Il ne va pas prier sur le tapis de quelqu'un. Il faut lui-même son tapis. Bien moelleux là. Hein? Allah musta'an. Wa amma al-ikhtisar. Quant au ikhtisar, c'est de mettre les deux mains à l'al-khasira fi salat, sur la ceinture. Voilà, c'est ce que je cherchais depuis. Sur la ceinture. Mettre les deux mains sur la ceinture. Wa khasiratul insan, le khasira, c'est de l'être humain ma bayna azmil hawdi. C'est entre l'os qui est pelvienne wa asfal al-idla et le bas des côtes. Ça va? Wa ba'du nisa, certaines femmes tajlisu ibnaha, son fils s'assoit indama tahmiluhu ala janbiha. Son fils s'assoit sur ce os-là lorsqu'elle porte l'enfant. C'est-à-dire ala al-khasira. C'est le khasira, la ceinture. Tayyib. Wa dalilul karaha hadith Abi Huraira. Le dalil qui montre que cela est détestable, c'est le hadith d'Abu Huraira. Qui dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yusalli ar-rajul muhtasiran. Que l'homme prie muhtasiran, c'est-à-dire attraper sa ceinture. Naha anhu, il a interdit cela, li annahu fi'lu al-yahud. Car c'est l'action des Yahoud. C'est les Yahoud qui font cela. Les Juifs. Wa yukrahu, et c'est détestable aussi, an yusalli na'isan. Ma mana na'is? Somnolent. Qu'il prie somnolent. C'est détestable. Qu'il prie somnolent. Mafou? لقوله صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du messager d'Allah, إذا نعس أحدكم, si l'un d'entre vous est en train de somnoler, وهو يصلي فليرقد, pendant qu'il prie, qu'il se couche pour dormir, حتى يذهب عنه النوم, jusqu'à ce que le sommeil le quitte. فإن أحدكم, car l'un d'entre vous, إذا صلى وهو ناعسا, s'il prie pendant qu'il est naïs, la yadri, il ne sait pas, la'allahu yastaghfir, la yadri, pendant qu'il est en train de faire istighfar, peut-être que fayasubbu nafsa, il est en train de s'insulter lui-même, mais il ne sait pas, parce qu'il est naïs. Le tana'us, c'est quelque chose, les gens ne sont pas à la hadith sawa, à la hadith sawa, ils ne sont pas pareils dans le tana'us. Il y a certaines personnes, lorsque le tana'us les prend, ça devient obligatoire pour lui-même de se coucher. Ça va? C'est-à-dire que la ya'i shay'an, il ne voit rien. J'ai un ami comme ça, quand lui, on finit de prier Isha, non, c'est fini. Souvent même on doit le prendre pour l'envoyer à la maison. On le réveille. Non, ça tu n'as rien fait. On le prend pour l'envoyer à la maison. C'est-à-dire qu'après Isha, lui, il est déjà KO. Na'isan. Cela arrive. C'est une personne comme ça. Donc, voilà pourquoi la charia vient dire, si tu pries Na'isan, alors, farqud, couche-toi et dors. Ça va? Ensuite, wa hadithun nafsi, ce qui arrive dans le cœur de l'être humain. Il y a là aussi de soi là. Parce que tu peux être là en train de prier et la personne il arrive directement il pense à un péché ou bien quelque chose qui est haram ou bien il y a des choses qui viennent dans la tête. Ça va? Il pense à son commerce, voilà. Le shaitan, c'est là-bas.
il gagne les gens. Alors pourquoi cela vient de la parole Ananasitul An Man Zakara al Kalam, qui est quoi? Il dit, lorsqu'il veut se rappeler de quelque chose, il rentre dans la prière. Le shaitan le rappelle. Ça va? Le shaitan le rappelle. Parce que tout ce que tu oublies, quand il vient dans la prière, le shaitan commence à te rappeler ça. Ah ouais, avant-hier, il y a telle personne qui a pris ton argent. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Donc, tu commences à te rappeler. Là où Musta'an. Donc, hadith nafs, la yufsidu salat. Ça n'annule pas la prière. Walakinnahu yanqusu ajruha. Mais, hadith nafs, ça diminue les mérites de la prière. N'est-ce pas? Ça diminue les hasanat de la prière. Mafhum? Car, les hadiths Ammar bin Yasir, à cause du hadith d'Ammar bin Yasir, qui dit, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna ar-rajula la yantarifu min as-salati. L'homme quitte la prière, c'est-à-dire finit de prier, wa ma kutiba lahu ila ushur salati. Et il ne lui a été inscrit que le 10e de sa prière. Le 10e c'est quoi? C'est-à-dire, on divise les mérites de la prière en 10 et il a une partie. Que le 10e de sa prière. Ça va? Ou bien, Tis'uha, il a le 9e. Sumnuha, le 8e. Sub'uha, 7e. Sudsuha, Khumsuha, Rubu'uha, Sulsuha, Nisfuha. Il a souvent la moitié. S'il a la moitié, c'est qu'il a eu quelque chose. Non, ça c'est le hadith qui est sahih, c'est le hadith de Ammar bin Yasir qui vient dans le Musnad de l'imam Ahmad, Abu Daoud, et le hadith est bon. وَإِذَا تَسَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ, et aussi s'il baille dans la prière, أَمْسَكَ la famille, il ferme sa bouche. لقوله صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit إذا تساءب أحدكم, si l'un d'entre vous baille dans la prière, فليمسك أو يمسك على فمه, qui ferme sa bouche, فإن الشيطان يدخل, le shaitan rentre. Ceux qui cherchent le dalil, qui dit le shaitan ne rentre pas dans le corps de l'homme, il ne possède pas l'homme. Voilà le dalil. N'allez pas loin. Shaitan, il possède le corps d'un homme. Il rentre dans le corps d'un homme. N'est-ce pas? Voilà le nafsu. Mais moi, j'ai vu un imam une fois qui a argumenté, il dit il n'y a pas de dalil qui montre que le shaitan possède, il rentre dans le corps de l'être humain. وهذا حديث أخرجه مسلم, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim de Abi Saïd al-Khudri رضي الله تعالى عنه. وفي رواية, dans une riwaya, فليقضم ما استطاع, qu'il se retienne. Ça va? C'est-à-dire, s'il doit bailler, car le bâillement ne vient bien du shaitan. S'il doit bailler, il doit faire l'effort de ne pas le faire. Il doit faire l'effort de bloquer. Maintenant, s'il n'a pas pu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il met la main sur sa bouche pour fermer. Ça va? Wama hadithun nahyi, quant au hadith qui vient sur l'interdiction de tartiyat al-fam fi salat, l'interdiction de fermer la bouche dans la prière, ce hadith a été rapporté par Salas Rouat, 3 rapporteurs. Fihim da'af. Et ces 3-là, ils sont tous daïf. Wa ikhtalafu fi, et ils sont divergés. Fa'ahdum rawa ba'd, certains ont rapporté, d'autres ont rapporté certaines parties. Walam yurwa at-taghtiyat fihi,
mais il n'a pas rapporté le fait de fermer la bouche dans son hadith. Wal-akhar rawa at-taqtiya. D'autres ont rapporté le fait de fermer, l'interdiction de fermer la bouche. Wa hadhani riwayatan muttasila. Mais ces deux riwayats sont muttasil, c'est-à-dire ne sont pas interrompus, mais eux-mêmes ils sont daïf. Quand on dit muttasil, c'est-à-dire c'est le hadith qui est pris et on regarde. D'abord, je vous explique pour que vous compreniez. Hadith muttasil, ou bien d'autres disent hadith musnad. Ça va? C'est par exemple, j'ai 10 personnes j'ai 3 personnes, mais il y a plusieurs personnes dans la chaîne de transmission. J'ai 3 personnes, par exemple. J'ai Zayd, j'ai Amr et j'ai Omar. Un exemple. Maintenant, les 3, Zayd, c'est lui qui a donné le hadith à Amr, et Amr a donné à Omar. Maintenant, pour être sûr que Amr a pris le hadith de Zayd, je dois savoir s'ils ont fait la même époque. Et Zayd a réellement vu, c'est-à-dire Amr a réellement vu Zayd. Donc si je me rassure de cela, qu'il a réellement vu, il a pris la science avec lui, j'appelle ce hadith muttasil. Ça, de Amr à Zayd, c'est muttasil. Maintenant, je reviens derrière, je regarde le rapporteur qui suit, qui est Omar. Sur ce rapporteur-là, je vois aussi qu'il a fait la même époque que Amr, pas Zayd maintenant, que Amr, parce qu'il a pris le hadith avec Amr. Si il a fait la même époque que Amr, alors, et il a pris avec lui, il a vu, parce qu'il peut faire la même époque, mais ne pas se voir. Parce que l'autre est dans un pays, un autre est dans un autre pays, n'est-ce pas? Donc si je suis sûr, à travers les riwayat, à travers les kutub, à travers sa biographie, qu'il a réellement vu Amr, Omar a réellement vu Amr, c'est muttasil. Mais si Omar n'a pas vu Amr, même s'ils ont fait la même époque, c'est munqati'. Le hadith c'est munqati'. C'est pas muttasil. Vous comprenez? Donc les deux sont muttasil. Mais wasalis rawahu mursalan. Le troisième a rapporté mursal. Mursal c'est munqati'. Mursal c'est quoi? C'est le hadith qui se limite à un compagnon. Et ça n'arrive pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres disent ça se limite à un tabi'i. Mais voilà que mursal, c'est là où le hadith est interrompu à travers un tabi'i. Car le tabi'i, s'il ne remonte pas au sahabi, alors le hadith est mursal. Mais s'il remonte au sahabi, le hadith est mawqouf. Mawqoufun ala sahabi. Mais il n'est pas marfou'. Marfou', c'est ce qui monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va continuer pour ne pas qu'on rentre dans la science du hadith, des terminologies des hadiths. Si Allah nous facilite, je vais mieux vous expliquer. Si Allah nous accorde une occasion d'étudier un livre de hadith. Mais ça, c'est lorsque vous aurez vraiment ceux qui ont les niveaux pour pouvoir le faire. La Moustad. Donc, ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, d'après Abu Huraira. Mais le hadith n'est pas sahih. ولكن السلف, mais les salaf, à la karahiyat zalik, ils sont sur le caractère détestable de fermer la bouche pour prier. Mais c'est pas interdit. Ça va? Illa li haja, sauf s'il y a un besoin, katartiyat al-fam litasa'ub, comme le fait de fermer la bouche si on veut bailler. Ou rahatin kariha, ou bien il y a une mauvaise odeur. Et autre que cela. S'il y a une mauvaise odeur, on ferme la bouche. N'est-ce pas? D'autres se sont basés sur ce hadith et ont argumenté. D'autres ont justifié ce hadith. Ils ont justifié pour dire
inda munajatillah, que cela ne fait pas partie du comportement lorsqu'on s'adresse à Allah. C'est-à-dire, ils ont justifié comme ça pour dire que c'est pas permis de fermer la bouche. Parce que tu fermes la bouche, ce n'est pas le adab pour s'adresser à Allah. Tout ça, ce sont les aqwal bina'an ala ara. C'est sur les opinions. Mais ce que nous disons, c'est que c'est pas interdit de fermer la bouche, mais c'est détestable. Ça va? Et ils ont dit autre que cela. Non? Dans cela, ce que on voit, c'est aussi, malgré le cas de Corona qui est passé, Non. la bouche avec le cache-nez. Ah, fermer la bouche avec le cache-nez. Non, ce qu'on a dit, c'est détestable, sauf s'il y a une cause. Ça va? Légiférer aussi. Dans le temps de Corona, c'était une cause légiférée, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on craint quoi du Corona? Est-ce qu'on parle même déjà? Hein? Donc tu fermes pourquoi? Il y a d'autres qui se sont tellement habitués. Il y a d'autres aussi, là, c'est comme les gens ils disent chocolat. Ils portent ça pour... Voilà. Parce que les grandes personnalités, ils se sont habitués à porter ces cache-nez là. Non, lui aussi. Il y a d'autres aussi, c'est à cause de la poussière aussi. Quand ils portent pour la poussière, qu'ils viennent à la mosquée, après, ils n'enlèvent plus. Mais là, c'est makro, c'est détestable de porter cela pour prier. Mais ce n'est pas interdit. Ça n'annule pas aussi sa prière. Ensuite, la masala qui suit, c'est wala yatanakhamu. Il ne fait pas le tanakhum. Le tanakhum, le aslou, c'est le fait de faire le bruit pour faire sortir le crachat. C'est-à-dire qu'il fait ça va? Adamana tanakhum fi sola. Mais ici, le tanakhum qui est parlé ici, c'est al-basru. C'est le crachat. Il ne doit pas cracher dans sa prière devant lui. Qibala wajhi, devant lui. Wala an yaminihi, ni à sa droite. لقوله صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole de Prophète صلى الله عليه وسلم qui dit إذا تنخم أحدكم, si l'un d'entre vous crache, فلا يتنخمن قبل وجهه, qui ne crache pas devant son visage, ولا عن يمينه, ni à sa droite, وليبصق عن يساره, qu'il crache à sa gauche, أو تحت قدمه, ou bien qu'il crache sous ses pieds, son pied al-yusra, son pied gauche, c'est-à-dire sur le côté de son pied gauche, qu'il crache là-bas. Hada ma'na. Ça va? Wa hadha aydan min duni salah. En dehors même de la prière, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme le hadith vient dans Sahih Muslim, il dit man tafala tijah al-qibla, celui qui crache en direction de la Qibla, Ja'a yawm al-qiyamah, il viendra le jour de yawm al-qiyamah, wa taflatuhu bayna aynay, le crachat qu'il a fait tijah al-qibla sera entre ses deux yeux le jour de yawm al-qiyamah. Donc, à la tanbih, il faut vraiment prêter attention. Si tu ne sais pas où est la Qibla et tu as craché, mais l'afdol c'est de cracher sous tes pieds. Ne crache pas en direction comme ça devant toi. Même pas dans la prière. Même pas dans la prière. Pour la prière, j'ai dit cela. Et le hadith que je viens de donner, ça c'est en dehors même de la prière. Man tafala tijah al-qibla, celui qui crache en direction de la Qibla, ja'a yawm al-qiyamah wa taflatuhu bayna aynay. Il viendra, son crachat est entre ses deux yeux. Le jour de yawm al-qiyamah. Donc c'est très important. Al-ahsan, si tu veux cracher, même si ce n'est pas dans la prière, crache sous tes pieds. Voilà, le pied gauche, crache là-bas. Ça va devant toi. Mais ne lance pas le crachat devant toi. Comme certaines personnes le voient dès que il lance devant lui. Ça va? Azali min al-adab. Compris? Non. Faut crier, faut cracher sur le tapis de quelqu'un.
Ça va ce qui va se passer. Et tu viens dans ma mosquée, tu ne suis pas mon tapis et puis tu veux cracher dessus. Parce qu'on dit de cracher à côté. Doucement. Oui, mouchoir, c'est possible. Mouchoir, c'est possible. Ça va? C'est-à-dire, tu prends le mouchoir, tu tournes la tête légèrement à gauche, et puis tu mets dans le mouchoir. Ada yajouz. Ça va? Ça, c'est permis. Wa yaqtulul hayyata. La masala qui suit maintenant est il doit tuer le serpent, wal aqrab, le scorpion, fi salat, dans la prière. Ce n'est pas c'est préférable si il voit il doit tuer. Hein? Il doit tuer le serpent et le scorpion. À cause de la parole du prophète, c'est un ordre. Il a dit Uqtulu al-aswadaini fi salat. Al-aswadaini, les deux choses noires. Al-hayyatu, le serpent, ou al-aqrab, et le scorpion. Ça va? On voit certaines personnes dans les images, ils mettent le gars qui est en train de prier, le serpent est venu, il n'a pas bougé. Donc ça montre qu'il a chaud. C'est le problème quand tu n'as pas la compréhension. Si tu vois le serpent, pendant la prière, tu dois même le tuer. Tu dois le tuer. Tu dois tuer aussi le scorpion. Ça va? On va voir les autres. On va voir les autres tout à l'heure. On vient de voir deux. وفي الصحيحين, dans les deux authentiques, قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب. 5 choses parmi les animaux, كلهن فاسق. Fasiq, c'est-à-dire détruisent. Oui, tchéni kelali. Yaqtulna fil harami, ils doivent être tués dans le haram. Ça va, même ceux qui sont dans la sacralisation. C'est interdit de chasser. Mais ces animaux-là, on les tue. Ça va? Al-fa'aratu, le rat. Ça va? Ou la souris, jins wahid. Tayyib, wal-aqrab, le scorpion. Wal-ghurab, le corbeau. Ça va? Wal-hudiya, le milan, c'est-à-dire comme l'aigle. Ça va? C'est un animal comme l'aigle. Tu le vois? On l'appelle le milan. Wal-kelb, l'akour, et le chien enragé. Ça va? وفي رواية, dans une autre رواية, كان يأمر بقتل الكلب العقور, il ordonnait de tuer le chien enragé qui est mort, le chien qui est mort et qui est enragé. Wal-fa'ra, le rat, wal-aqrab, le scorpion, wal-hudiya, le milan, wal-ghurab, ainsi que le corbeau, wal-hayya, et le serpent, qala fi salati aidan, même dans la prière. Il faut tuer ces animaux. Donc ce hadith vient dans Muslim, et c'est le hadith d'Ibn Omar. Naam. طيب. وإذا حضر العشاء, هناك فرق بين عشاء والعشاء. عشاء, c'est la nourriture du moment de Isha. Isha, c'est la prière. طيب. La nourriture du soir, on appelle cela en arabe Asha, al-Asha'u. La prière du soir, on appelle cela al-Isha'u. Ça va? Bon, إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. Si le Asha est présent et que la prière est dressée, Bada bil Asha, il commence à manger d'abord. إذا وضع العشاء, si on dépose la nourriture du Asha, وأقيمت الصلاة, et que la prière a été, ils ont fait iqama, c'est ce qui veut dire أقيمت الصلاة. Ils ont fait la iqama, fabda'u, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fabda'u bil Asha. Ça va? Commencez avec le Asha.
L'explication de ces hadiths, ce n'est pas ce qu'on voit de certaines personnes. Et écoutez très bien. La nourriture est là. C'est prêt depuis longtemps. Et lorsqu'on dit Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, un an dominé. Ibn Qayyim il a très bien expliqué cela. C'est-à-dire, lorsque la nourriture est prête, et ça tombe sur le moment de Isha, faqaddimu al-Asha. Dévancez le Asha. Wada dalilun, c'est la preuve qui montre que les salaf, les sahaba, kanu yuqaddimun, ils dévançaient le Asha vite. Souvent avant même la prière de Isha. Car cela est bon pour la digestion. Mais aujourd'hui, les gens étadent à lâcher. Si ce n'est pas 23h minuit, lui ne mange pas. Et quand il mange maintenant, il mange beaucoup. Et puis il dort. Sauf si on fait dua pour lui. Allahumma istayqidhu. Allah réveille-le. On fait dua pour lui. Sinon, Allahumma musta'an. Donc c'est très important. Ici dans le hadith, iza hadara al-asha. Ça veut dire quoi? Si le asha est prêt au moment de Isha, alors on dévance le asha. Pourquoi? Parce que celui qui prie, il peut penser au asha. Surtout si on dépose le asha, il y a les vrais. Il y a la viande, poisson, de bons trucs dessus. Ah. La prière là. Ah. La partie c'est que si la nourriture est déjà prête depuis longtemps, certaines personnes déposent, ils causent, discutent. Et quand l'heure de Isha arrive, c'est là ils disent emporter la nourriture. Parce que le professeur m'a dit on dévance Asha avant de Haza Layat Kolfi. Ça ne rentre pas dedans. On parle de quand la nourriture est servie. Et ça tombe sur le moment de Isha, Fabda'u bil Asha. Ibn Qayyim il a très bien expliqué cette masala. Pour ne pas que les gens pensent que c'est Da'iman. D'autres vont faire exprès pour retarder. Et au moment de la prière, ils vont dire la salata iza hadratit ta'am. Hein? Il n'y a pas de prière. Donc, c'est très important de comprendre cela. C'est compris? Donc, ici, waqala Abu Darda. Abu Darda, il dit, min fiqhil mar, de la compréhension, fait partie de la compréhension et de la science d'une personne, iqbalu ala hajati, c'est de faire ses besoins, hatta yuqbil ala salati, pour pouvoir se diriger bien dans sa prière. C'est-à-dire, il devant ses besoins d'abord. Avant de venir, se diriger vers la prière, wa qalbuhu fariq. Et ça trouve que son cœur est vide. Il n'a plus de besoin. C'est-à-dire, la parole d'Abu Darda, comme cela vient dans le ta'liq de l'imam Bukhari. Quand on dit Allah qawul Bukhari, ça ne veut pas dire que c'est min dimni sahih Bukhari. C'est une parole qui vient dans Bukhari, mais Bukhari a envoyé cela comme une annotation pour renforcer un hadith ou renforcer quelque chose. Mais cette parole ne fait pas partie min dimni Bukhari. Quand on dit sahih, parce que les ta'liq qui sont dans Bukhari, il y a d'autres ta'liq qui ne sont pas authentiques. Ça va? Mais les hadiths qui remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Bukhari, ils sont tous authentiques. Ça va? Il faut comprendre cela. Parce qu'il y a une choua qu'une personne a eu souvent. Il a dit, mais Cheikh Albani a corrigé certaines paroles dans Bukhari. Donc, ça veut dire que Cheikh Albani a corrigé Bukhari. Le livre que tous les savants sont d'accord dessus, pour dire que c'est authentique. Cheikh Albani, il a eu cœur pour rentrer dans ce livre-là pour corriger. Et alors, je m'en fahimta. Tu n'as pas compris la masala. Hein? Tu ne sais pas? Fas'al. Pose la question. فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ
As-su'al. Le remède de l'ignorance, c'est quoi? Pose la question. Au biflaqué. Ils vont te guérir. Ou bien, Allah Moussa. Donc, mais ce qui montre la compréhension d'un homme, c'est de faire ses besoins avant de se diriger vers la prière. Car c'est makrou de prier en repoussant al-ukhbuthayn, c'est-à-dire les deux, l'urine et le déchet. Tu vois, certaines personnes, ils sont là, ils sont en train de repousser, ils se concentrent. Décharge-toi, il faut sortir de la prière. Hein? Comme cela arrivait une fois avec un muezzin. On va terminer avec ça. Le muezzin, moi j'étais dans le rang, le muezzin, il avait envie de pisser. Ça chauffait. Donc quand l'imam dit Allahu Akbar, tu attends, il me dit Allahu Akbar. Il se concentre pour descendre. Sa voix a changé. Il dit, aïe, moi je suis dans la prière, il dit, aïe, il avait un problème. Il entend, il se tord. Oh, il se tord. Jusqu'à la fin de la prière, dès que l'imam a dit salam alaikum, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il n'a même pas lancé ça. Dès que l'imam a lancé salam net, il est sorti. Il était dans un sarf de l'urine. L'urine même, certains parties injectaient même au sol, c'est-à-dire descendaient. Ça c'est l'ignorance, n'est-ce pas? Yukrahu, c'est détestable de prier en repoussant les ukhbuthayn, les deux, l'urine et les déchets. Si tu sens dans le sarif, tu quittes la prière. Ça va? Mais tu t'es fait du tort, pourquoi? Hein? Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous guide sans sur le droit chemin. On termine avec cette partie. Il dit wa yukrahu an yusalli, c'est détestable qu'il prie wa huwa mushammirun thiyaba. On a déjà vu cela. Mushammir, c'est ishimal as-somma. C'est le fait c'est-à-dire porter un vêtement et s'enrouler dans le vêtement. Ce n'est pas permis. Et le fait d'attraper ses cheveux et attacher derrière. Ça aussi c'est pas permis. C'est détestable. Ça va? Naqala. Ibn Jarir a rapporté ici al-ijma, le consensus. Ala annahu law fa'ala ahad, mais si quelqu'un l'a fait, la tabtulu salat, sa prière n'est pas nulle. C'est-à-dire prendre un vêtement, se couvrir, ne pas faire sortir la main. Ça c'est détestable. Ou bien les femmes qui ont beaucoup de cheveux, ça va? Même si elles n'ont pas pu attacher les cheveux, qu'elles prient comme ça. Mais attraper les cheveux et attacher derrière, ou bien attraper en haut et puis attacher en haut, c'est makruh. Ça va? C'est détestable. Hadith. Il y a sur cela un hadith qui est très clair. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc, nous allons nous arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.